Bonjour. Dimanche matin, il est 9h, j'ai dormi 5h cette nuit. Je suis explosée, tout simplement. J'ai 1 milliard de trucs à faire. Je m'étais dit que je ferais peut-être un vlog de cette semaine si je faisais des trucs intéressants. Autant vous dire que là, à l'heure actuelle, j'ai un peu la flemme et je vois pas bien ce que je vais pouvoir raconter d'intéressant. Mais challenge accepted. Je vais me faire un petit déj protéiné, donc avec des œufs. Et j'avais oublié que on n'a plus de café. Donc je vais essayer de me faire un espresso avec le café qui reste. J'ai quand même la cafetière moka au cas où avec du café moulu, mais j'ai très envie d'un latte avec la machine. On n'a pas des vies faciles. Et en même temps que je fais mon petit déj, je vais faire cuire des champignons parce que on les a reçus samedi dans une commande La Fourche avec plein d'autres légumes, bref, et c'est ce qui va se perdre le plus vite. Hier on a fait plein de batch cooking mais on n'avait pas fait les champignons, donc je vais m'y coller ce matin. Et en réalité j'ai plein d'autres trucs à faire, j'ai plein de trucs à mettre sur Vinted. Et surtout, j'ai plein de publications à poster pour l'asso sur Instagram. Je vais essayer de cumuler tout ça en n'ayant pas suffisamment dormi, clairement. Toujours un cadrage au top. En coupant les champignons, petite story time. Pour ceux qui avaient suivi mon histoire avec mon téléphone, l'année dernière, donc 2024, août 2024, mon mec avait pété l'écran de mon téléphone, de mon smartphone, sans faire exprès quoi. Et du coup, ça avait pété 2-3 petits, merde, comment on appelle ça, pixels sur l'écran, mais ça gênait pas, donc je continuais à l'utiliser. Et au bout d'1 an, mais quasiment pile, à la braderie l'année dernière, 2000, voilà, je sais, bref, on s'en fout, les pixels ont commencé à s'étaler, et vraiment en une journée, en moins de 24 heures, je voyais plus rien sur l'écran, c'était mort, bref. Donc, il me rachète un nouveau téléphone. On se dit, allez, on va faire marcher, la France de Macron. Et on va passer par e-commerce au lieu de passer par Back Market. Ce qu'on fait. Attendez. Je fais chauffer la poêle pour les champignons. Et du coup, on passe par e-commerce. Donc, il me commande un Xiaomi 13T, bref, je sais plus quoi. Et tout se passe bien. Et à Londres, il y a un bug sur l'appareil photo. Quand j'étais à Londres, en fait, il prenait les photos à l'envers. On n'a jamais compris pourquoi. Et du coup, je le renvoie parce qu'il était encore sous garantie. Sauf que en le renvoyant, donc avec le formulaire qui est proposé par le site, en le renvoyant, il est volé au relais colis. Parce qu'évidemment, c'est un petit colis rectangulaire, lourd. On se doute bien que c'est pas des lingettes démaquillantes, quoi. Donc, je me fais voler le colis. Moi, je suis pas responsable, hein, c'est pas moi qui ai choisi le transporteur. Hein, tout était emballé comme il fallait, etc. Bref. Voilà. Et du coup, au départ, donc j'appelle des PD et tout. Un bordel. Alors, e-commerce, on peut pas les appeler. C'est quand même très pratique, un SAV où on peut pas appeler les gens. Je sais qu'on est en 2026 et que on fait les trucs au maximum par internet, mais enfin un SAV sans plateforme téléphonique, moi, pour avoir bossé dans le SAV, vraiment ça me dépasse. Voilà, et du coup ils me disent, mais vous inquiétez pas, pour pas vous pénaliser plus, on vous rembourse ou on vous renvoie le même téléphone, vous avez juste à nous faire une déclaration sur l'honneur, gna gna gna, blablabla, blablabla. Ce que je fais, et puis là, évidemment, j'ai pas de nouvelles, enfin...
J'ai un conseiller différent chaque semaine qui me répond oui, oui, ne vous inquiétez pas, l'enquête est en cours. Il n'y a pas d'enquête, Jean-Mich. Ça fait 1 mois que le colis est volé. Il ne va pas réapparaître, en fait. Et faites votre popote interne, votre enquête et tout. Ok, je comprends, mais en fait, le client, il n'a pas à être pénalisé de ça. Et finalement, alléluia, mi-janvier, donc il s'est quand même passé pas mal de temps. Je suis enfin remboursée par e-commerce. Donc, je rachète exactement le même téléphone, mais cette fois-ci chez Back Market. Parce que hors de question de repasser par des oiseaux pareils. Donc je l'ai reçu là vendredi. J'étais très contente. Bon, j'ai mis un peu de temps à commander. Je savais pas est-ce que je recommandais le même. Je trouve que la batterie se décharge assez vite, mais en même temps il se charge assez rapidement derrière. Bon bref, au final flemme de faire des comparaisons et tout. Bref, donc je le commande. Il arrive donc vendredi et là je me rends compte après l'avoir il y avait de la batterie, j'ai pas eu besoin de le charger pour le configurer et tout. Donc après l'avoir configuré, je me rends compte qu'en fait le port du chargeur, il y a un truc, je sais pas s'il y a un truc qui coince. J'ai essayé, j'ai regardé, il y a rien, hein, mais en fait on peut pas enfoncer le chargeur correctement, donc il se débranche constamment. Il faut le maintenir pour qu'il puisse se charger correctement. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, faut que je le renvoie chez Back Market. Mais l'avantage, c'est que eux, ils sont moins stupides que e-commerce, car en fait, ils font un truc, tu gardes ton téléphone, ils t'en renvoient un nouveau, et seulement une fois que tu as récupéré le nouveau, tu peux renvoyer celui qui a un souci, quoi. Donc c'est quand même un petit peu mieux que e-commerce. Mais du coup, voilà, ça fait des mois. Entre-temps, j'avais aussi essayé de changer l'écran. J'avais acheté un écran sur Amazon et j'avais changé l'écran. Ça avait fonctionné, mais il y avait l'appareil photo qui avait été un petit peu décollé. Donc j'ai bougé l'écran et malheureusement, il s'est cassé. Juste en bougeant l'écran d'un millimètre. Donc je pense qu'il était déjà pas très bien au départ. Donc voilà, donc ça fait 6 mois que je ne fais que reconfigurer des téléphones. Alors aujourd'hui ça va, c'est assez pratique. Tu mets le téléphone, deux téléphones l'un à côté de l'autre sur Android en tout cas. Je sais pas comment ça marche sur un iPhone, ça fait des années que j'ai plus d'iPhone. Tu les mets tous les deux côte à côte et le transfert se fait assez rapidement, mais tu as quand même les dossiers des applications à recréer, les widgets éventuellement, te réidentifier sur chacune des applis, etc. Enfin, un bordel, quoi. Donc voilà, j'ai pas de chat avec les téléphones en ce moment, c'est incroyable. On croise les doigts pour que là, ce soit la fin de mes galères. Partie déposer le compost, je suis pas sûre qu'on entende grand chose avec le compost, le verre, un colis, le bon coin et faire une petite course. Ça y est, ils ont commencé la démolition de la petite maison derrière. C'est l'heure des personnages. Ce midi, je mange un reste de riz sauté que j'avais fait samedi midi avec des petites protéines de soja à la sauce teriyaki. En fait, ce que je fais, c'est que je les réhydrate dans du bouillon. Je les essore bien avec mes mains, je les presse bien pour retirer toute l'eau. Je mets de la sauce teriyaki que j'ai achetée en magasin asiatique. Je laisse mariner une nuit, 2 heures, bref, peu importe. Je les fais revenir bien pour bien les faire griller avec un peu d'huile. Et là, en fait, le riz sauté, j'en fais quasiment toutes les semaines. Donc je rajoute les légumes que j'ai avec. Je crois que j'ai mis des oignons rouges. Ça, c'est
du chou blanc et des petits pois. J'ai toujours des petits pois au congèle parce que ça dépanne. J'ai dû mettre de l'ail et du gingembre aussi, mais je me rappelle plus exactement parce que ça fait 2 jours. Et coriandre, menthe ciselée par-dessus. Et c'est parfait. En train de regarder un documentaire sur Magellan de 3h30. Car pourquoi pas. En tricotant. C'est la vie que j'ai décidé de mener. Puisque pour aller le chercher, on demande à chacun de mettre de l'argent. Douché en pyjama et au lit à 20h07. On adore. En espérant mieux dormir que la nuit dernière. Mardi matin, 8h. Je vais boire un café avec ma copine Caro. Mais je faisais n'importe quoi parce que je me suis couchée les cheveux mouillés. Mais j'ai bien dormi car j'ai pris de la mélatonine et un Oxio, contrairement à dimanche soir. Est-ce qu'on est content d'aller à l'école ? Ouais, bof. Est-ce qu'on est content d'aller au travail ? Ok. Machine, juste que j'avais pas joué depuis décembre. Oh, il y a mis de raquette, tous les mecs qui étaient un petit peu contre moi. Pierre il conduisait, les fils étaient tellement bons que ça. T'étais devant ? Ouais. Ça y est, j'ai récupéré mon nouveau téléphone qui j'espère, mon nouveau téléphone qui j'espère sera le dernier avant un long moment. Ce qui est très drôle, c'est que pour les gens qui ont suivi mes aventures, en fait je savais pas, mais Back Market, il fait aussi Marketplace visiblement. Bon, en tout cas il y a des téléphones qui sont envoyés par d'autres boîtes que Marketplace. Et du coup le téléphone que j'ai récupéré ce matin pour remplacer celui que j'ai reçu vendredi, dont le port de charge était défaillant, ben en fait la boîte c'est e-commerce. La boucle est bouclée, donc j'espère que du coup, ce sera effectivement la dernière fois que j'aurai un téléphone à reconfigurer de zéro pour les années à venir. Il est 14h, je vais manger un petit truc. J'avoue que j'avais pas très faim, étant donné l'énorme petit-déj que j'ai mangé. Et là... j'ai un reste de pâtes protéinées. J'avais acheté ça pour voir des pâtes Barilla protéinées. Le taux de protéines, enfin ça change pas grand chose, mais j'avais envie de tester comme ça. Le goût est strictement identique. Et donc j'ai des pâtes avec des haricots verts dedans. Et je pense que je vais me faire une salade de mâche avec. Et ce serait bien que j'ai un peu de protéines. J'ai déjà mangé un œuf ce matin, mais je vais peut-être bien m'en refaire un deuxième ce midi. Voilà. Alors, j'installe l'application Momox et on va voir si on arrive à récupérer, enfin à refiler plus de bouquins que sur l'appli du Furet du Nord. En même temps, c'est pas compliqué étant donné que le Furet du Nord ne récupère que 2. Ça m'arrangerait quand même de virer un peu tout ça. Je retrouve des trucs. Bulletin de salaire de 2018. Car je suis très soigneuse avec mes affaires. Mal lancé. Voilà. Alors, Momox. Ok. Ça met 3 plombes à s'installer. On va y arriver. Du coup, j'ai 15 000 téléphones. Celui qui filme, c'est l'ancien que je dois refiler, celui dont le port de chargeur ne fonctionne pas. Ça, c'est le nouveau sur lequel j'installe Momox. Hop, ouvrir. Et ça, c'est un vieux Pocophone que j'avais laissé
à mon fils et que du coup j'ai récupéré quand j'ai eu tous ces soucis avec les téléphones. Bref. Alors, Momox, c'est qui part. Alors, les recettes de cuisine. Non trouvées. 4,47 €. Celui-là, d'autres recettes de cuisine, c'est non. Recettes de cuisine encore. Il y a des fois où c'est un peu galère, c'est non. Les vieux bouquins de mon mec, 15 centimes. Les vieux bouquins de mon mec. Le Gaine, 15 centimes. Le Maroc en transition. Non. Les bijoux en pâte Fimo, 15 centimes. Les bijoux en pâte Fimo, 2. Non. Encore des recettes. 71 centimes. Les enfants de la postmodernité. Non. Soit. Ah bah, c'est toujours le cadrage vraiment nickel. Ça. Non. Non. Les secrets de santé. Vraiment extrêmement vintage. Eh ben, il n'y a pas de QR code, juste un ISBN, pardon, et c'est non. Encore des recettes. C'est non. Le guide de l'écriture journalistique, 120 francs, c'est non. Ça, je ne vends pas. Alors, les deux qui étaient acceptés par Furet du Nord, 1,14 €. Merde, j'ai oublié de le valider celui-là. Oui. 1,60 €. Non. Non. Devenir père. Non. La grossesse. Non. Les champignons. 15 centimes. Ça. Le consentement, 15 centimes. Les huiles essentielles, 15 centimes. En ai-je d'autres? Les bousillés, un souffle de liberté. The bousillé, a breath of freedom. Je ne sais pas du tout ce que c'est. 15 centimes. Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses? Ça. Hop, ok. Et là, je sais plus s'il y en avait d'autres que je voulais
Affilée, une vie de ch'ti. Je crois que ça c'est moi qui l'ai. Pardon. Je crois que ça c'est moi qui l'ai acheté et je ne l'ai jamais lu car je ne lis pas trop en papier. Un peu dommage. Ça. Sexe, race et pratique du pouvoir. Pareil, c'est moi qui l'ai acheté. Je l'avais commandé parce qu'il se trouve pas en librairie. Et en fait, je l'ai jamais lu parce que... Oh, 9,29 €. Bah écoutez, parce que en fait, je préfère le lire sur liseuse. Après, est-ce que c'est pas un truc qui se garde dans sa librairie? C'est quand même très... comment on dit? C'est pas verbeux, je sais pas comment on dit. Ça n'a pas l'air très facile à lire. Et là, est-ce que j'en ai d'autres? Est-ce que ça, la méthode Google, mon mec voudrait bien que je le revende? De toute façon, on s'en fout. Il ne l'achète pas. Jewish Gangsta. Pareil, est-ce que... Je ne sais pas ça, si mon mec veut les revendre ou pas. En même temps, on en a une palanquée, comme on dit. Ça ne se revend pas. Après, les trucs, c'est vraiment des trucs géopolitiques et tout, extrêmement vieillots. Je le tente, on ne sait jamais. Non, évidemment. Là, est-ce que j'en ai éventuellement des bouquins à moi? Brocéliande, non. Ça, non. Ça, peut-être. Non, tout le monde s'en fout. Ça, c'est un mec. Je pense que le reste, c'était des trucs qu'on voulait garder. Ah, j'ai des trucs Montessori là que ma mère m'avait acheté quand l'enfant était petit. On va regarder. Alors, ça rentre pas. Ça, c'est des broderies aussi. En fait, aujourd'hui, j'avoue qu'avec Internet, Pinterest et tout, c'est le genre de truc qu'on n'utilise plus, quoi. Montessori. Ça, c'est non. Ça, c'est Montessori aussi. C'est non également. Des activités pour les enfants. C'est non. Ça, c'est des magazines. Bien sûr qu'ils reprennent des magazines. On va tenter, on ne sait jamais, sur un malentendu. Ils ne le reconnaissent pas, donc je pense qu'ils ne le récupèrent pas. Et ça, c'est quoi? C'est un magazine également. Ok. Sans message à décrypter. Ils ne reprennent pas non plus. Bon, je pense qu'il y a pas mal de trucs qu'on va mettre en boîte à livres. Vraiment des trucs, je sais pas du tout où est-ce qu'on a récupéré ça. Mais c'est fou comme ça encombre. Le nouveau portugais sans peine. Autant vous dire que c'est pas à moi. Connaître et utiliser 500 mots d'anglais. Autant vous dire que c'est pas à moi non plus. Et guide de conversation italien, ça je crois que pour le coup c'est à moi. Ah, 19 centimes.
Ça, il n'y a pas de QR code. Ça non plus. Ça non plus. Je crois bien que c'est tout. Les réseaux sociaux d'entreprise. C'est long. Plein de bouquins de sociologie parce que mon mec a fait de la socio. Autant vous dire que à mon avis ça n'est plus d'actualité parce que c'est une science et c'est quand même quelque chose qui change. Mais je pense qu'il veut les garder. Pareil, ceci dit, je dis ça, moi j'ai des bouquins d'urbanisme aussi et d'architecture que je garde alors que je ne les lis pas. Est-ce que les bouquins d'urbanisme là, ça partirait pour voir par exemple, Sous la ville, le génie urbain. J'avais beaucoup aimé ce livre, sans déconner. Je m'en rappelle encore alors que je l'ai lu il y a 20 ans. Eh bien non. Ok, yes. Est-ce qu'il y en a d'autres là? Les années 60. Les années 60, Montréal, voie grande. Ça, c'est mes parents qui me les avaient ramenés de Montréal, comme son nom l'indique. Ah oui, du coup, si je scanne le code barre, est-ce que ça va fonctionner? Même si c'est un bouquin québécois, visiblement non. Ça, c'est quoi? Aucune idée. Architecture of the absurde. 15 centimes. Ça, c'est des routards et on les garde quand même. Tiens, je me rends compte que je n'ai même pas remis ma ceinture en allant pisser. Vraiment, je me présente à vous n'importe comment. Alors, j'ai 3 autres bouquins là. D'urbanisme. On ne sait jamais, ça peut intéresser. Bon. Donc il y a ces 3 petits bouquins là. Ville et urbanisme dans le monde. Ok, ça date de 2000. Quand j'étais à la fac, non, en 2000, j'étais pas encore à la fac, ceci dit. Mais c'est un peu vieux. Ah bah, Sous la ville durable, le génie urbain. Ah oui, je l'ai 2 fois. Incroyable. Évidemment, aucun des deux n'est repris. Je ne sais pas ce qu'il fait là. Pourquoi j'en ai 2? Est-ce que... comme mon petit frère a fait géo aussi, est-ce que j'ai récupéré un des siens? Je ne sais pas, c'est étonnant. Ville et environnement, pareil, tout le monde s'en tape. Et ça nous fait donc un total de 21,25 €. Contrairement donc au furet qui m'en offrait gracieusement 20 centimes. Voilà. Je crois qu'on va faire ça. Hein. Est-ce que je garderai pas le guide italien? C'est pareil, avec le téléphone, on n'a plus besoin de ça. Allez, ça part. Par contre, je sais pas, est-ce que c'est un virement ou est-ce que c'est un bon d'achat? Je ne sais pas. Je vous dirai.
partie au tricot bière qui normalement se déroule mardi prochain, mais je suis en vacances chez mes parents. Du coup, j'ai négocié pour faire un tricot bière privé à côté de chez moi en plus, ce qui ne gâche rien. Méga saoulée parce que j'ai passé l'après-midi à essayer de faire une sauvegarde de mes messages WhatsApp. J'ai jamais réussi. Ça m'a surgonflé. Je sais pas pourquoi ça marchait pas. Et du coup, saoulée d'être saoulée pour un truc aussi débile. Et là, je me suis dit, papy va pas être prêt à ce que tu dises que tu sois vraiment très fan. Ne parle pas des juifs, s'il te plaît. Ne parle pas de patinage artistique. Ne parle pas d'américain. Et voilà. C'était très cool. J'ai commencé un énième pull sans manches avec du fil que m'a filé ma copine Mélanie, qui a elle-même tricoté un pull sans manches sur le même modèle. Donc du coup, je sais que ça match, mais je suis pas sûre sans doute qu'il restera pas suffisamment de laine. Donc, un peu coincé. Ça se tricote avec 2 fils. Un peu la flemme de racheter des pelotes. Et du coup, j'ai eu un éclair de génie après avoir tricoté 30 rangs en me disant que peut-être j'ai un autre fil violet qui n'est pas mohair celui-ci. Celui avec lequel j'avais commencé sur mes vlogs de janvier. J'avais commencé déjà un pull sans manches que je n'avais jamais terminé car ça m'avait saoulé. Ce fil-là, couplé au fil mohair, pourrait fonctionner pour ce tricot de pull sans manches. Et du coup, je n'aurai pas à racheter de la laine car je l'ai déjà. Donc, je vais tester, faire un échantillon pour voir si ça fonctionne. Et si ça fonctionne, je vais détricoter pour la 15e fois ce pull sans manches pour le recommencer pour, je l'espère, la dernière fois. Je suis au lit et je me rends compte que, évidemment, j'ai filmé cet après-midi quelques rushs à propos des bouquins qu'il y a, de tous les bouquins qu'il y a dans mon bureau et que je veux essayer de refiler. Idéalement en récupérant de l'argent. Si c'est pas le cas, évidemment, ce sera dans une boîte à livres ou dans ce magasin qui s'appelle La Bouquinerie du Sar. Et évidemment, j'ai filmé avec mon smartphone dont le port de chargement était cassé, que donc je renvoie demain. Du coup, il a fallu que je le réinitialise complètement. Et évidemment, je l'ai réinitialisé sans vérifier si les rushs que j'avais filmés étaient bien sur Google Photos. Et ça n'était pas le cas. J'ai donc un seul rush. Je sais pas pourquoi. Celui-là, le téléphone a décidé de le uploader sur Google Photos, de le conserver. Et j'avais dû en faire 2 autres parce que j'en avais fait un à propos de l'application Furet du Nord qui a disparu. Et un dernier, je sais pas ce que je racontais, des conneries encore. Voilà, donc c'est normal qu'il n'y ait qu'un seul morceau. Je sais plus parler. Il est 23h46. Je suis trop fatiguée. Bonjour. Mercredi matin, il est 9h passées. Je vais prendre ma douche, m'habiller. Le chien, depuis quand j'ai un chien,
Le chat n'arrête pas de miauler parce que il n'a plus à manger. Je pensais qu'il lui restait une pâtée pour ce matin avant que j'aille en acheter cet après-midi. C'est joli ces petites oreilles là. Et en fait, bah non, j'ai mal calculé mon coup. Du coup, elle va me casser les pieds toute la journée. Elle a des croquettes, hein, évidemment, à côté quand même. Hein. Elle ne meurt pas de faim. Mais elle a sa pâtée le matin et le soir. Oui, bah là, non. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ce matin, je vais vous faire un petit point tricot. Parce que ça fait un moment que j'en ai pas fait. Et cet après-midi, j'ai la manucure. Et donc ensuite, je vais faire les courses très intéressantes, c'est-à-dire une cartouche d'encre pour l'imprimante et à manger pour le chat. Donc, un point tricot. Hier, au bar, j'ai commencé à monter je crois que c'est Coco Slipover, un truc comme ça, le pull sans manches. Ensuite, je me suis rendu compte que je n'aurais pas assez de laine et que j'avais cette laine-là, laine que j'avais achetée au départ justement pour faire un pull sans manches. Du coup, je me suis dit, en rentrant évidemment au lieu d'aller me coucher alors qu'il était déjà 23h, que j'allais tester de doubler le fil avec celui-là. Et en fait, je suis pas allée plus loin. Je voulais attendre de voir là aujourd'hui à la lumière du jour et c'est extrêmement moche. Donc, je ne doublerai pas avec cette laine-là, clairement. Et autre chose, je vais quand même devoir détricoter parce que je sais pas comment je me suis débrouillée. Sans doute qu'on était en train de papoter et que du coup, j'ai pas fait gaffe. Ce sont des aiguilles 6 et pas des 7. Les 7, c'est celle-là. Est-ce que c'est 7 ça ou est-ce que c'est 8? Non, je crois que c'est 7. Clairement, ben ça va pas. Donc il faut que je recommence avec des aiguilles 7. Ensuite, point tricot, j'ai fait cette chaussette pour ma mère que j'aime beaucoup. C'est le modèle Slow Morning, je crois, de Wool & Son, avec, je vous montre, je la mets sur ma main, ce sera plus simple, des côtes comme ça. Bon, alors les côtes, c'est pas ce que je préfère tricoter. Globalement, je déteste tricoter à l'envers, ou alors full à l'envers, ça va encore, mais en côte comme ça, vraiment, en alternance comme ça me gonfle. Je les ai commencés, moi, par la pointe, car je préfère. Et du coup, j'ai suivi plus ou moins le patron, étant donné que elle commence par la tige. Voilà, donc là, j'ai fait la première. Il faudra bien que je fasse la deuxième à un moment, sachant que je vais chez mes parents vendredi. Ça m'étonnerait que je termine la deuxième paire d'ici là, mais c'est pas grave, je la ferai chez eux. Et ensuite, les derniers trucs, ça, je suis pas sûre de vous l'avoir montré sur YouTube non plus. Qu'est-ce que c'est que ce modèle? C'est pas un modèle, c'est juste, j'avais envie de tester les talons doubles comme ça. C'est pas ce que je préfère, ni en termes d'exécution, ni en termes d'esthétisme. Donc, je suis pas sûre de continuer. Enfin, de refaire une autre paire comme ça. Il faudrait bien que je fasse la deuxième paire de ça. Mais bon, voilà. Et j'avais fait un tout petit peu de jacquard là, ici. Et ici aussi d'ailleurs. Mais le jacquard sur du fil comme ça, déjà, je sais pas si je l'ai là. Non, je l'ai pas là, le fil. Mais un peu sur le même principe que ce fil-là. Quand c'est déjà un peu chiné comme ça, il y a plusieurs couleurs. Ça a peu d'intérêt en réalité de faire du jacquard parce que du coup, ça ne se voit pas trop. Donc c'est un peu dommage. Voilà, du coup, j'ai effectivement 2 chaussettes à avancer. Celle-ci est plus petite parce que ma mère fait du 37. Elle a des petits pieds, contrairement à moi, qui est tout pris de mon père. Donc, le pull, je vais essayer de l'avancer quand même.
Le pull sans manches, parce que ça, c'était vraiment celui que j'avais hyper hâte de faire. J'avais acheté cette laine-là au mois de décembre, je pense, parce qu'on était allé chercher un sapin de Noël avec Mélanie après. Je l'avais acheté au mois de décembre chez Barthé Francis, donc ça fait vraiment hyper longtemps que je veux faire ce pull sans manches. Mais j'avais mon autre pull à tricoter à côté, donc j'ai pas eu le temps. Plus, j'ai essayé plein de patrons différents et tout, ça n'allait jamais. Là, je pense que j'ai le bon patron, car Mélanie l'a fait de son côté. Donc, je sais que ça fonctionne. On verra en termes de taille, parce que ça va que jusqu'au XL. Et en termes de taille de poitrine, ce qui est noté sur le patron, c'est un peu juste pour ma part. Mais ça devrait aller quand même, on verra bien. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, et pour Noël, ça a traîné un peu parce que, comme d'habitude, je ne sais jamais ce que je veux pour Noël. Et mon mari, du coup, m'a acheté de la laine. Je crois que c'est la laine confetti de fil d'art, qui est fabriquée en Italie, comme celle-ci d'ailleurs, pour réaliser un gilet. Et je me dis que j'irais bien, ma mère adore faire ce genre de truc, j'irais bien avec elle acheter les boutons du gilet, par exemple. Ou alors, j'en ai plein, j'ai 1 milliard de boîtes des grands-mères. Je me rends compte que je filme en portrait au lieu de filmer en paysage, super. J'ai 1 milliard de boîtes de boutons vintage de mes grands-mères. Et de la grand-mère de mon mari. Après, est-ce que je trouverais, je sais plus combien il y a de boutons sur le modèle que j'ai, 6 boutons qui sont identiques ou approchants, je ne sais pas. On verra. Voilà pour le point tricot. On va rien entendre, ça va être très agréable. Je vais chez la manucure et j'ai commencé à écouter La nuit au cœur de Natacha Abala, car j'aime les livres qui remontent le moral. Et voilà, j'ai fait mes ongles, trop contente, magnifique. Et la manucure est trop cool. La manucuriste, je sais pas comment on dit. La dame est très cool. Je vous ai compris, non pas du tout. Je vous ai un peu abandonné cet après-midi. J'avoue que j'ai complètement oublié de filmer. Bon, de toute façon, c'était pas très intéressant car j'ai déposé le colis Momox au relais. Et qu'est-ce que j'ai déposé d'autre? Ah oui, mon ancien téléphone, pareil, au relais. Et ensuite, je suis allée faire une petite course pour le chat, n'est-ce pas? Et j'ai récupéré l'enfant chez sa grand-mère. Et c'est tout. Demain, ça va être encore la course parce qu'il y a un concert au conservatoire. Donc ça veut dire récupérer l'enfant tôt, à la sortie de l'école à 16h30. Le déposer au conservatoire pour sa répétition générale. Et après, il y a le concert à... c'est 19h30. Donc ça va être tard. Je vais avoir faim. Je veux que je me prenne un goûter. Et après, resto. Et après, dodo. Voilà. Et vendredi, on part chez mes parents tous les deux, puisque mon mari travaille la semaine prochaine. Bonjour, bonjour. Il est 13h. J'ai pris ma douche. Je vais aller manger un petit truc. Je pense que si j'ai la motive, je vais commencer la valise pour demain. Parce que sinon, ça va me stresser. De toute façon, je serai stressée parce que je suis tout le temps stressée par les départs. Même si je vais chez mes parents et pas au fin fond de la jungle amazonienne. Donc même si j'oublie des trucs, ce sera pas très grave.
Donc là, je vais manger, faire un petit peu la valise, au moins la remonter et voir s'il y a des trucs qu'il faut que je lave avant qu'on parte demain. Et ensuite, il faut que je prépare toutes les affaires de l'enfant pour son concert. Donc 2 goûters, sa tenue pour le concert et après tout ce qui est instruments et tout, il l'a déjà emmené à l'école ce matin avec son papa. Et il faudrait... J'ai une tâche très très difficile. Il faudrait que je termine les BD que j'ai empruntés à la bibliothèque parce que il faut que je les rende. Ce serait bien demain matin parce qu'il faut que je les rende le 14 et le 14 je ne serai plus à Lille. Voilà. C'est parti pour la course entre l'école et le conservatoire. Je me suis fait un café ce midi et évidemment j'ai oublié de le boire. Heureusement il était dans une tasse isotherme. Voilà, c'est passionnant. Et il pleut alors qu'il faisait beau ce matin. C'est agaçant. Mais heureusement, j'ai mis mon chapeau. Un petit point de tricot pendant que j'attends l'enfant au conservatoire. Ça, c'est le dos du pull sans manche. Je vais essayer de faire en sorte qu'on voit mieux. Ça, c'est le dos, le haut du dos. Là, j'ai relevé des mailles ici. En fait, ça va faire l'encolure, comme ça. Je fais des augmentations, là. Et après, je vais faire la même chose de l'autre côté. Ensuite, je pense que, j'imagine, je vais les rejoindre. Continuer à tricoter cette longueur-là. Et ensuite, relever des mailles et joindre en rond pour continuer la suite en circulaire. Je préfère largement tricoter en circulaire. C'était très bien, évidemment. J'ai lâché ma petite larme, évidemment. Et maintenant, on se dépêche d'aller au resto. Parce que, évidemment, le concert a duré plus longtemps que prévu. J'emmène l'enfant à l'école, mais il a retrouvé son pote qui habite en face de chez nous. Donc, je n'existe plus, visiblement. Bientôt, il ira à l'école tout seul. Je vais boire un café avec une copine, essayer de travailler un peu sur mon ordi et rendre des livres à la bibliothèque. Regarde, c'est super beau. Je suis restée plus longtemps que prévu au café, mais j'avais ramené mon ordi pour bosser, donc c'est cool, excepté le fait que la batterie soit pourrie et que du coup il faille en fait c'est quasiment un ordi fixe, donc c'est un peu chiant. Je vais voir si je trouve pas une batterie externe pour un ordi. Est-ce que ça peut se faire? Je ne sais pas. Bref, j'ai quand même bien avancé. Je vais sans doute créer une micro-entreprise car le marché de l'emploi étant ce qu'il est, il y a zéro offre en ce moment, c'est compliqué. Et du coup, ça me permettrait à la fois de faire du conseil style communication, community management, etc. et aussi vendre mes créations. Pas en tricot. Parce qu'en tricot, ça prend beaucoup trop de temps et il faudrait que je vende ça beaucoup trop cher et ça ne se vendra pas. Donc probablement pas tricot, mais le reste, couture, broderie, etc. Voilà, nouvelle aventure qui n'était pas prévue, mais parfois dans la vie, on n'a pas le choix. Je suis allée chercher des aiguilles 7 circulaires
auprès de ma copine Mélanie qui travaille à côté de la maison. Je suis ravie, comme ça je vais pouvoir continuer mon pulse en manche en circulaire. Trop bien. C'est là moi-même du montage. Du coup, j'ai complètement zappé de filmer dans le train et tout. Préparation de la valise, on s'en fout. J'étais méga stressée comme d'habitude. Et donc, on est arrivé chez mes parents vendredi soir. Et je vous reprends le lendemain matin. 8, ça fait 50, 55. Non. Pardon. Je peux pas t'aider, je suis nulle en table de multiplication. Je les ai su, moi, instit, je n'ai su mes tables qu'en seconde. Qu'en seconde. Moi, je vois pas l'intérêt de les apprendre. Alors, Et du coup, je ça me faisais saoule. pas chier les élèves avec ça, mais c'était au programme. Et normalement, tout le monde doit le faire. Donc du coup, ce que je faisais, déjà, j'ai jamais interdit à mes élèves de compter sur les doigts. Et je suis contente parce que là, maintenant, on le lit sur Internet que c'est absolument Que c'est bien normal de compter laisser sur les doigts. élèves Bah, bien compter sur sûr. les doigts. Mais là, S'ils ont des moyens de calculer, qu'est-ce que ça peut foutre? Mais Si voilà. c'est pas une calculette. Et puis en plus, pour fabriquer la notion de nombre, les enfants, ils ont besoin de les imaginer. Parti faire quelques courses avec ma mère et l'enfant pour toute la semaine qu'on va passer là-bas. Très intéressant. Évidemment, je me demandais d'où me tenait cette manie de faire des listes et je vous montrerai en rentrant chez mes parents. Ma mère a des petits bouts de papier avec des listes absolument partout. Donc voilà, les chats font pas des chiens. On vient de regarder La Panthère des Neiges, je crois. C'était super. Trop kiffé. Avec l'enfant et mes parents. Et j'ai pris une douche. Et évidemment, je n'ai pas ramené mes produits pour les cheveux. Et du coup, c'est tout à fait n'importe quoi. Et en même temps, on s'en tape un peu, non? Regardez ces magnifiques poissons. Celui-là, c'est moi qui l'ai fait. Parce que j'avais vu mon père faire celui-là. Du coup, j'avais envie d'en faire un aussi. Instrument d'animal. Qu'est-ce qui nous en distingue? Ah, vous voilà. Bonjour, bienvenue dans la Galerie de l'Homme. Je m'appelle Marianne. Dans cette première partie de l'exposition, un petit bout de ma grande famille humaine, nous vous invitons à réfléchir à ces questions en parcourant quelques thèmes. Attends, ça s'est arrêté parce que... en train de filmer. Après qu'on fasse en pâte à sucre. Les études conduites sur l'ADN trouvé dans les fossiles néandertals ont permis récemment de comparer les deux espèces sur le plan génétique. On a découvert, chez les hommes et les femmes d'aujourd'hui, de tous les continents, sauf de l'Afrique, Allez! Ouais! Bravo! Un dernier petit point tricot, j'ai bien avancé sur la deuxième paire de chaussettes que j'ai faites pour ma mère. Je ne sais plus le modèle, s'il est Slow Morning, c'est ça.
de Wollenson. Et j'ai bien avancé également le pull sans manche, le Coco Slipover de je sais plus qui. Voilà, vous êtes bien avancé. En tout cas, la laine est hyper cool à tricoter et ça monte très vite puisque ça se tricote en 7. Franchement, il est parfait. J'ai trop hâte de le terminer. Et bonne nuit et bonne semaine. J'espère que vous êtes contents d'avoir eu ce vlog pendant 1 heure.